l'ont assassiné. Parce qu'il a humilié la France. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un simple athlète, ni d'un boxeur de pacotille, mais d'un homme noir qui a éclaboussé la fierté d'une nation occidentale. Nous sommes à Saint-Louis, Sénégal, 1897. Un enfant voit le jour, élevé sous un drapeau, qui ne le considérait pas comme un homme. Il rêve grand. Son nom, Louis Barik Fall. Mais le monde le connaîtra sous le nom de Battling Siki. Il débarque en France, adolescent, vit de petits boulots, puis entre dans un ring. Les coups deviennent son langage, la boxe, sa survie. Marseille, 1922. Le Vélodrome est en feu, 30 000 spectateurs. En face de lui, Georges Carpentier, idole de la nation, ancien héros de guerre. Mais Siki le terrasse, chaos net, brutal, historique. Mais les juges refusent d'y croire. Ils veulent le disqualifier, invoquent un coup bas. Mais le public gronde. La vérité est trop visible. Ils sont obligés de le reconnaître champion du monde. Mais un homme noir qui bat un héros blanc, c'est une humiliation coloniale. Il parade dans Paris, costume extravagant, lion en laisse, médailles au cou, femmes blanches à ses bras. Il est libre, et ça, on ne le lui pardonne pas. On le boycotte, on le ruine. Il n'a plus de combat, plus de public, plus d'amis. Alors, il s'exile à New York, oublié, déchu, seul. 15 décembre 1925. Battling Siki est retrouvé mort. 2 balles dans le dos. Affaire classée. Aucun coupable. Le premier champion du monde africain. Abandonné par ceux qui l'ont acclamé. Que retenir? Qu'à cette époque, même la gloire ne protégeait pas un homme noir. Que battre un blanc sur le ring pouvait signer ta condamnation sociale. Et que l'histoire oublie souvent ceux qu'elle dérange. Battling Siki n'était pas qu'un boxeur. C'était un cri dans l'arène coloniale. Un cri qu'on a voulu faire taire.